hasard. C'est pas ce qui était prévu, mais de toute façon chez nous ça se passe rarement comme prévu. C'est pour mes gars, pour mes vrais gars avec qui je traîne. Yeah. Le silence des agneaux pour une danse avec les loups. Le charisme c'est mon dress code, j'ai le don d'agiter les foules. Beaucoup de choses vont changer, mais sûrement pas les pieds. Beaucoup de choses vont changer sauf les néros dans mes clips. Yeah, trop poétique, lover joue les misos. Leur vie c'est plus belle, la vie pas The Wire. Mytho, chez nous c'est cash avant les tasses. Bingo, donc je prends le cash et puis je me casse. Adios, yeah. Ok maintenant je veux... Darrell, 21 ans, mon premier EP Black Mitzvah vient de sortir récemment. On a eu de très bons retours, donc auteur, compositeur, interprète, R&B, hip-hop, plus rap, mais je peux aller sur d'autres terrains. Pourquoi j'ai changé de pseudo? Alors Galsenic c'était mon premier pseudo, j'avais 14 ans, j'étais encore au collège, donc, ça voulait dire Galsen pour Sénégal, parce que je suis métis sénégalais. Et puis X, je sais pas, c'était la mode des X à l'époque, tout le monde mettait un X, donc je me suis dit moi aussi je vais mettre un X. Ensuite, Astro Boy, c'est comme ça qu'on m'appelait dans mon quartier, parce que je suis quelqu'un, je suis un peu toujours tête en l'air, je suis dans mon truc, je suis vachement dans mon truc, donc on me disait ouais Astro Boy, puis c'est resté. Et Darrell, c'est mon deuxième prénom, officiellement, c'est pas un pseudonyme. Personne fait de la musique dans ma famille, enfin en famille je parle mes parents, ils sont pas du tout dedans, mais lors d'un voyage au Sénégal, je suis allé voir mes cousins, voir ma famille, j'ai un cousin qui s'appelle Office, qui rappait, et moi j'ai toujours aimé la musique urbaine, R&B, hip-hop, j'ai grandi dans ça, tu vois, j'ai baigné dans ça, et il m'a fait écouter un peu ce qu'il faisait. Et ça m'a donné envie de le faire. Puis en même temps, à la même période, il y avait Eloquence. Je ne sais pas si vous vous rappelez du clip de Eloquence avec Elia sur la bande originale de Taxi. Et pour moi, c'est le premier rappeur français qui était vachement hip-hop, vachement américain, tu sais, avec son maillot de basket. Et il rappait et tout, c'était grave frais. Puis je me suis dit, ouais, c'est ça que j'ai envie de faire aussi. Donc c'est comme ça que j'ai rappé, c'est un concours de circonstances on va dire et différentes influences. Alors Sully Sefil, je l'ai rencontré à la base, il était dans un café, c'est un truc de ouf la rencontre. On était dans le même café, et puis à l'époque j'étais en contact sur MySpace avec quelqu'un qui connaît, avec qui il faisait la marque Dumpy Fresh à l'époque. Et donc j'ai appelé cette personne et je lui ai dit ouais, il y a Sully Sefil qui est à côté de moi, s'il te plaît, est-ce que tu peux lui dire quelque chose comme ça, je lui fais écouter ce que je fais et puis c'est une opportunité pour moi de pouvoir faire écouter ma musique à quelqu'un qui est dans le milieu, qui lui a passé un coup de fil. Il lui a dit ouais, il y a un jeune qui est là, il rappe et tout. Mais j'étais jeune, je devais avoir 16 ans, quelque chose comme ça, 17 ans. Il a dit ouais, il y a un jeune qui rappe et tout, va écouter. Va lui parler. Et puis Sully, c'est quelqu'un de cool. Et il lui a dit ouais, dis-lui que je l'attends. J'y suis pas allé. J'étais super timide, j'y suis pas allé. Et à un moment, Sully il s'est levé et il est passé derrière moi. J'ai fait ah Sully. Il m'a dit mec, ça fait 1 heure que je t'attends. Je lui ai dit ah, désolé, je voulais pas déranger. Et tout. Puis il m'a passé son MySpace et puis on s'est parlé sur MySpace. Et puis via MySpace, ça a débouché sur la collaboration. Ça se fait naturellement. Donc il y a une autre rencontre aussi qui est importante dans ta carrière, c'est celle de Street Fabulous. Ouais, Street Fab. Street Fab, c'est les premiers producteurs qui ont vraiment misé sur moi. Parce que je rappais que sur des phases B, parce qu'il n'y a personne qui voulait m'envoyer des sons pour rapper, parce que je ne les payais pas, j'avais pas d'argent. Et ils préféraient donner à des gens qui ont plus de buzz. Personne ne me connaissait, je sortais vraiment de nulle part. Et puis je suis allé au culot. Je suis quelqu'un qui démarche vachement au culot les gens, donc je suis allé au culot et puis je suis allé contacter Amir de Street Fab, c'était à l'époque. Et je lui ai dit ouais voilà, je rappe. Puis à la même période j'avais des clips, des mini-clips, que j'avais appelé les Dar Remix qui tournaient sur internet et qui faisaient un petit buzz déjà à l'époque. Et je lui ai envoyé et puis il m'a dit mec, je kiffe ce que tu fais, c'est cool. Donc si tu veux je t'envoie des sons. Il m'a envoyé une première instru, on a fait un titre, j'ai fait un titre dessus.
il a vachement bien aimé. Et puis petit à petit, il m'a présenté aux autres membres de l'équipe. J'ai travaillé qu'avec Prinsley et avec Amir au final de Street Hub, et qui je suis toujours en contact d'ailleurs. Pas qu'une chose à retenir, j'arrive. Tu peux peut-être me comprendre si tu baisses des meufs que t'aimes pas. Si ta meuf dit qu'elle est vierge, mais quand vous faites pas, ça saigne pas. Si tes potes font semblant de te comprendre, alors tu sais très bien qu'ils pigent rien comme des secs pas. C'est cette meuf qui comprend pas quand tu lui dis que tu préfères coucher avec elle plutôt que dormir avec elle. Elle a peut-être rien dans la tête, mon niveau du corps à l'excel. Quelques heures de plaisir qui laisseront des années de séquelles. Tu comprends pas ce que je vis, tu dis que tu trouves ça bizarre. Tu penses que je dis des conneries, plus grosse le cul à Lisa. Yeah, jamais eu peur de perdre un tête, toujours eu peur de perdre la tête. Ta nouvelle meuf c'est le bouton rec. Tous les jours en stud, t'as déjà quelques tubes. T'attends juste qu'un contrat tombe pour te faire un paquet de thunes. Mais rien n'arrive et t'es toujours à découvert. Pourtant tu sauves les apparences, beau resto et beaucoup verts. Ils rappent pareil, ils sapent tout pareil. Après l'avoir critiqué, ils feront tous comme Darrell. C'est bien que tu me poses cette question sur la proximité avec les fans. Parce que pas plus tard qu'hier, en plus j'en parlais avec un ami à moi. Et on était en train de se dire que quand tu regardes bien, les grandes marques, pas forcément en termes de musique, mais les grandes marques comme Nokia, enfin je vais pas citer de marque, mais tu m'as compris, eh ben, elles ont un lien direct avec leurs consommateurs, parce qu'il y a les trucs de newsletter, ils contactent directement par mail, et je pense que c'est comme ça que tu peux te vendre, et je pense qu'il devrait avoir encore plus de proximité avec les auditeurs, les fans et toutes les personnes, parce qu'il y a toujours une intermédiaire, que ce soit l'interview, que ce soit la promo, et en général il n'y a pas vraiment de lien, c'est-à-dire que les gens ils vont commenter ton truc, mais ça reste des statistiques, parce qu'on va dire ouais tel artiste a tant de commentaires, a tant de retweets, ça reste des stats, il n'y a rien de vraiment réel. Donc moi j'aimerais bien arriver à un niveau où je peux parler avec... mes fans peuvent me contacter, c'est-à-dire qu'ils achètent mon album et directement ils peuvent m'envoyer un mail en ayant acheté mon album, et puis moi je garde leur base de données stockée quelque part, et quand ils veulent venir me parler, eh ben, ils peuvent venir me parler sans qu'il y ait cette relation de statistiques toujours avec tant de fans, tant de si, que ce soit plus naturel. Et puis même par exemple si j'ai un fan qui vit à Saint-Étienne, quand je vais à un concert à Saint-Étienne, j'envoie un mail à tous les fans de Saint-Étienne, je leur dis voilà, je suis en concert à Saint-Étienne, venez, de façon à ce qu'ils voient aussi que leur argent est réinvesti correctement et dans de bonnes conditions, que ça reste plus, qu'il y ait plus de proximité, parce que des fois je trouve ça vachement hypocrite, la soi-disant proximité qu'il y a avec des fans, tout ça c'est que commercial en vrai, il n'y a pas vraiment de... c'est pas réel, je trouve que ça manque d'authenticité, et je suis pour et j'encourage à ce que ça se fasse encore plus. Alors Black Mitzvah, tu sais, je choisis le titre Black Mitzvah parce que c'est mon premier projet. Et pour moi c'est une célébration, donc c'est comme si c'était ma bar mitzvah musicale en fait. Je le fête, je suis content de le faire. Et dans cette EP, je parle de la vie d'un jeune de 20 ans tout simplement. Tu sais, il y a des hauts, des bas, je vais parler de filles, je vais parler forcément de ce que je vois. C'est comme si ma musique c'était un peu les haut-parleurs de mon cœur, entre guillemets. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est les haut-parleurs de mon cœur, parce que je fais un compte-rendu de ce que je vis, tout simplement. Et il est vachement introspectif, dans le sens où je pense que j'aurais pas pu faire meilleure carte de visite que cette EP, parce que les gens vont dire qu'il y a les mauvaises langues, entre guillemets, ou les professionnels vont dire il n'y a pas de hit dedans, il manque encore un gros hit. Mais c'est pas le but. Le but c'est de se présenter, c'est mon premier projet, j'ai des gens qui me suivent. Et tu sais, ça m'arrive de me poser la question, mais pourquoi ils me suivent ? J'avais que 4-5 vidéos sur YouTube avant ça. J'ai pas une actualité de ouf, j'ai pas une actualité tout court en fait, faut rester humble. Et c'était important pour moi de donner cette EP là, qui en fait c'est comme si c'était une intro tout simplement. C'est juste une intro parce que il y a d'autres projets qui arrivent dedans, mais c'est très important de l'écouter pour pouvoir cerner et pouvoir savoir qui je suis. Ouais, merci de me demander qui a bossé avec moi pour ce projet, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de les mettre
les mettre en lumière. Il y a mon manager et directeur artistique Shoya. Il y a Majestic Drama qui a fait 90% des compositions du EP. Il y a Harmony qui s'occupe de ma promo via son agence Armo Love Music. En parler un petit peu plus du prochain projet, non, je peux pas. Je peux dire que ça sera Jeune et Con. Il s'appellera Jeune et Con comme EP. C'est la suite de Black Mitzvah. Ça sera sous le même format. Et je peux pas en dire plus. De toute façon, c'est la musique tout le temps. Ça sert à rien de parler. Parce que tout à l'heure, tu disais que Black Mitzvah, c'était ta meilleure carte de visite, que tu n'aurais pas pu mieux faire. Ouais. Si tu pouvais pas mieux faire, pourquoi tu avais besoin d'un, entre guillemets, second volet pour... Parce que l'un ne va pas sans l'autre. À la base, c'est un album. C'est un seul album à la base. Mais il y a un moment où je me suis dit, pourquoi sortir un album Je suis personne pour sortir un album. J'ai pas de carrière et j'ai fait des feats, j'ai posé sur des compiles. C'est dans le milieu de la musique, tout le monde se connaît. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent, je connais beaucoup de gens aussi, mais c'est pas ça qui crée une légitimité, tu vois, c'est pas ça qui va faire que je suis un artiste. Je pense qu'avant ça, faut faire ses preuves, entre guillemets. Donc c'est important d'être consistant. Une carrière, ça se fait pas sur un album ou sur un an, c'est sur la durée. Donc le but, c'est de perdurer, c'est de continuer et pouvoir faire la musique, vivre de sa passion. Mais avant d'arriver à ce stade-là, il faut déjà bâtir. C'est super important. Rome, c'est pas fait en un an. Donc c'est pour ça qu'il y a un deuxième EP qui va sortir et c'est juste la suite. C'est juste la suite. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont changé, mais sûrement pas l'équipe. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont changé, mais sûrement pas l'équipe. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont changé, mais sûrement pas l'équipe. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont changé, mais sûrement pas l'équipe. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont changé, mais sûrement pas l'équipe. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont changé, mais sûrement pas l'équipe. C'est Darel, retrouve-moi sur neoness.fr, ton futur site préféré. Yedar. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont changé, mais sûrement pas l'équipe.